Je suis cadre de banque et de finance. Voilà, je vais m'arrêter là. La question c'est comment vous avez fait le pas? Gospel un jour, gospel toujours, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et soyez les bienvenus. C'est en fonction du lieu ou de l'endroit où vous nous suivez. Si vous êtes donc au Gabon, il est actuellement quelle heure, Madame Bomo? 20h. 20h. Alors donc on vous dira plutôt bonsoir ici. Vous êtes du côté des États-Unis à peu près? 8 heures de décalage, donc faites le calcul. Vous l'avez compris, je suis en compagnie de Madame Bomo Gloire, artiste, femme dévouée, femme de foi également, qui nous fait donc le plaisir de nous recevoir aujourd'hui. Vous avez animé une conférence. Vous avez plutôt dédié votre action à l'endroit de la vie des couples ou des couples, si vous permettez l'expression, avec cette précision que vous avez apportée aujourd'hui. C'était encore quoi? La découverte du conjoint. La découverte du conjoint. Donc, ensemble, nous allons essayer un peu de connaître qui est Madame Bomo, quel est son parcours et peut-être ses projets futurs. Nous marquons juste une courte pause et nous revenons derrière pour l'échange. J'ai été rejeté, humilié, abandonné, mais tu es venu à mes côtés et tu m'as dit, oh je t'aime, prunelle de mes yeux, ton nom est gravé dans ma main. Nous sommes donc de retour, comme je vous l'avais annoncé, comme je vous le disais, en compagnie de l'une des femmes les plus engagées qui m'a été donnée de connaître, Madame Gloire Bomo. Alors, si on parlait un peu de vous, qui êtes-vous? Parce que moi, je vous connais, oui, mais les autres ne vous connaissent peut-être pas. Madame Bomo, qui est-ce? Alors, de manière résumée, je suis donc Gloire Bomo, épouse Koyi, il faut bien préciser. Je suis servante de l'Éternel dans le chant, mais également dans tout ce qui tourne autour de la vie de couple. C'est d'ailleurs l'intitulé de cette conférence qui a été la première édition aujourd'hui, avec un sous-thème, la découverte du conjoint. Donc découvrir son conjoint, c'est vraiment la première chose à faire. Or, il se trouve qu'il y a des ratés à ce niveau. Dans mon métier, c'est une étape critique, la découverte, parce que c'est au travers de cela que tu sauras proposer, que tu sauras accompagner ton client. Et si on transpose ça effectivement sur le plan conjugal ou d'une vie de couple, c'est une étape tellement cruciale qui peut, si elle n'est pas bien faite, voilà, ça conduit à la ruine. Alors j'ai juste envie de savoir, là nous sommes avec la femme engagée professionnellement ou socialement? Celle que vous présentez là maintenant? Les deux. Les deux? Oui. Parce qu'il faut dire qu'elle a plusieurs casquettes. C'est aussi une artiste, Madame. Exactement, exactement. Artiste, oui, parce que le monde nous impose ce titre, mais c'est vraiment... Je suis condamnée à servir le Seigneur. D'accord. Vraiment. Hein. Donc plutôt conductrice du culte? Conductrice de louange et d'adoration, oui. Conductrice de culte, mais pas que. Tout endroit, oui, tout endroit propice à la louange et à l'adoration. C'est vraiment là que le Seigneur m'a appelé. Alors, juste aujourd'hui, vous avez réuni plusieurs personnes. J'ai envie de savoir d'où vous est venue l'idée de réunir toutes ces personnes autour de cette thématique-là que vous avez proposée aujourd'hui. C'est parti de quoi? De quel constat? Alors, c'est parti déjà du Saint-Esprit, parce que c'est une idée qui a grandi en moi depuis très longtemps. Et puis, il y a très récemment le pasteur Ivan Castano, qui est mon pasteur ICC, lorsque je suis à l'étranger. Il a parlé de la procrastination. Donc, c'est remettre à demain ce qu'on est censé faire aujourd'hui. Et vraiment, le Seigneur m'a interpellé. Il m'a dit, c'est maintenant que tu dois donner vie à cette charge que je t'ai confiée. Et voilà, donc vraiment sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais c'est aussi par rapport au vécu et puis à l'observation en fait. Vraiment, de manière basique, on regarde, on observe et puis il y a un constat qui est fait et on se dit il y a des choses à faire. Donc on va un peu vous présenter comme celle-là qui apporte la solution aux couples qui connaissent quelques travers ou méandres? Non, mais qui va chercher des personnes qui ont des bouts de solution. Parce que nul n'a la science infuse. Hein. Donc c'est vraiment des expériences qu'on va recueillir. Chaque expérience va être la solution à un problème. C'est justement pour cette raison que lors de cette conférence, on a vraiment eu beaucoup d'intervenantes. C'était pour avoir des retours différents, mais du vécu. Des expériences vécues. D'accord. Alors, votre parcours professionnel, si vous pouviez nous en parler, dire un peu plus. Je suis cadre de banque et de finance. D'accord. Voilà, je vais m'arrêter là. La question c'est comment vous avez fait le pas?
plutôt que de nous entretenir dans le cadre de la finance, de la banque, si je peux me permettre, vous nous emmenez plutôt dans le couple. Mais le couple, en fait, la première institution que Dieu a créée, c'est le couple. Hein. C'est Adam et Ève, d'accord? Et vraiment, je m'appuie sur le livre du pasteur Ivan Castano. Il dit qu'au départ, la volonté de Dieu, en instituant le couple, la relation conjugale, c'était pour établir son règne. D'accord? Sauf qu'il se trouve que cette institution-là est combattue. Que l'on soit chrétien ou pas chrétien, croyant, non croyant, on est en couple quelque part. Et dans les prochaines éditions, on parlera justement de la finance et le foyer, l'épargne et le foyer, la prévoyance et le foyer. Donc ça viendra, mais j'ai estimé que dans le couple, on retrouve tous les sujets. Exactement, c'est vrai. Alors, vous avez quitté le Gabon, ça fait 3 ans, vous êtes revenu, et vous êtes revenu avec bien de choses dans votre... je ne dirais pas cartable parce que nous sommes à l'approche de la rentrée scolaire, mais il y a plein de choses que vous souhaitez partager avec tous ceux qui vous suivent et ceux qui vont peut-être vous découvrir pour une première. Il y a déjà le concert, la soirée de louange et l'adoration. On va y arriver. Voilà. On va y arriver dans quelques instants. Et il y a très prochainement la sortie d'un album. Donc voilà, je vais garder ça en secret, mais il y a des choses qui vont arriver. Restez connectés sur mes pages. Mais je peux déjà me permettre d'annoncer la date du concert. Oui. Ce sera le dimanche 18 août. Où ça? À l'église Alliance chrétienne d'Avea 2, la salle polyvalente d'Avea 2. D'accord. Bon, rapidement, on va parler de votre single Mon Jésus. Non, Mon Jésus, c'est ça, non? Oui. Mon Jésus, je t'aime. Vous dévoilez, vous dites votre amour à ce Jésus. Quel est le message que vous souhaitez passer outre cet amour-là que vous lui dites? Mais pour ceux qui vous regardent, qu'est-ce que vous souhaitez leur dire derrière? Dans cette chanson, il y a l'histoire d'une vie qui a été restaurée, d'une fille méprisée, qui a connu des échecs, qui a connu le rejet. Et le chant dit simplement qu'il y a un Jésus qui est là. Jésus est là pour relever ceux qui sont peut-être aujourd'hui dans des situations compliquées, méprisés, bafoués aux pieds des hommes, dévalorisés. Il y a quelqu'un qui vous aime plus que tout. D'accord. Et en retour, il fallait que je dise à cette personne également que je l'aime. D'accord. Et il y a, bon, nous allons atterrir donc à ce concert-là. Juste un mot sur ce concert. Qui sont les personnes qui vont vous accompagner? Quelles sont les personnes qui vont vous accompagner sur scène? Il y a Madame Guéma. Madame Guéma, voilà, que nous saluons au passage. Il y a ma sister pasteur Lindieuse. D'accord. Et puis il y a la Tata nationale, hein, Paul Zita. The Voice National. Voilà, The Voice National. Mais il y aura surtout vous. Il y aura surtout vous. Donc le Seigneur veut vous parler, il a des choses à vous dire. Le concert n'aura pas lieu si vous n'êtes pas là. Ne venez pas seul, venez accompagner et on vivra de belles choses dans la présence du Seigneur. Une dernière chose, la suite, à quoi devrions-nous nous attendre? Un autre clip, un vidéoclip qui sortira. Il y avait déjà un titre qui était prévu, mais en préparant le concert, il y a un chant apparemment qui a fait l'unanimité. Donc je pense qu'on partira plutôt sur ce clip-là. Je ne vais pas m'avancer en prononçant le titre, mais d'ici la fin de l'année, il y aura un deuxième clip. Ce ne sera certainement pas la dernière. Donc je vous invite à écouter attentivement le message de fin qu'elle a à votre endroit, tout en sachant qu'il y a un concert qui est prévu dimanche prochain. Je vous invite à faire un tour du côté de l'église, l'Alliance chrétienne d'Avea. À vous la parole. Je vous remercie vraiment de tout cœur, vous qui me suivez, qui me soutenez de par vos messages, vraiment votre soutien multiforme, que le Seigneur vous le rende au centuple. Le message que j'ai à passer, que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est « Il est temps que les cœurs des enfants reviennent au Père ». Revenons dans la maison du Seigneur. Les temps sont durs, le monde est dangereux. Le Seigneur est la source, la valeur sûre qui ne déçoit pas. Pour l'avoir vécu, sincèrement, je vous recommande Jésus. Et c'est ce nom qui sauve, ce nom qui guérit, ce nom qui restaure, ce nom qui transforme les vies. On aura un aperçu dimanche, voilà. Donc, je vous renouvelle mon invitation pour le concert de dimanche à 17 h. Soyons à l'heure, le Seigneur nous attendra. Mais je vais vous donner également l'opportunité de conclure avec notre slogan. Gospel, un jour. Gospel toujours. Et voilà, on se donne rendez-vous donc dimanche avec Madame Gloire Beaumont. Et merci à Gospel Light. Que Dieu vous bénisse.